RMC Story, les grandes gueules, avec aujourd'hui le médecin généraliste docteur Jérôme Marty. Nous sommes avec l'avocat maître Gilles William Golnadel. Notre deuxième candidat du grand casting d'IGG, José Gallardo, qui est avec nous. Il est professeur en lycée professionnel du côté de la Seine-et-Marne. Et à midi moins 20, il est temps d'accueillir notre invité pour le grand oral. RMC. Le grand oral des grandes gueules. Des comédiennes grandes gueules, il n'en est pas beaucoup, mais s'il en est bien une, c'est Véronique Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Une comédienne qui a été décorée par Jacques Chirac. Oui. Et alors, est-ce que cette journée hier particulière de deuil, d'hommage, a eu un écho particulier chez vous? Bah forcément, même si qu'on aime ou pas sa politique d'ailleurs, qu'on ait des souvenirs, parce que moi comme président, j'ai jamais trouvé extraordinairement génial, mais je trouvais un petit peu, je trouvais qu'il foutait pas grand-chose, surtout sur le deuxième quinquennat, ça c'est mon opinion. Mais en tant qu'homme, c'était un homme extrêmement charmant, charmeur, délicieux. Et en fait, quand on m'a proposé à la Légion d'honneur et que j'ai eu, on m'a demandé qui veux-tu qui te la remettre. Et maman étant fan de Chirac, est totalement in love, humoristiquement parlant, j'ai demandé que ce soit Jacques Chirac. J'avais fait un truc pour Marianne, pour le timbre, pour la Poste, donc voilà. Et il a accepté et on a passé une matinée et un déjeuner absolument extraordinaire. Ah, vous avez déjeuné à l'Élysée aussi, du coup? Oui, il y avait un petit raout qui était préparé parce qu'on était 6 ou 7 à recevoir, récipiendaires. Ça, j'adore ça. J'étais récipiendaire, ça m'éclate. Et puis en fait, il avait fait un grand buffet, on discutait avec tout le monde pendant des heures, fait des photos. Allez, la maman, viens là. Il avait pris dans les bras et tout. Ma mère. La maman a eu droit au petit bisou de Chirac. Mais évidemment, mais beaucoup plus. Enfin, non, pas beaucoup plus. Ah bon, non. Attendons-nous, maman, n'écoute pas. Ferme-bouche les oreilles, s'il te plaît. Non, pas beaucoup plus sexuellement parlant. Beaucoup plus dans le contact humain. Oui. On va le dire. Voilà. Ça, il savait faire. Il savait faire. Ouais. Véronique Jeunesse, est-ce que votre grande gueule a été préjudiciable? Votre carrière? Moi, non, je pense pas. Non, franchement pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'avenir, donc je suis toujours tournée vers l'avenir. Donc quelque chose passe, je m'en sers comme leçon, et puis après je rebondis et j'avance. Et je pense que la plupart des gens me ressentent très bien finalement comme je suis, et j'ai pas eu, ça m'a pas vraiment posé de problème. On reproche souvent aux responsables politiques leur langue de bois, mais les comédiens, les comédiennes sont souvent aussi langue de bois parce que on leur explique qu'il faut pas dire ça, parce qu'il y a une promotion, parce que il faut pas commencer à parler de la vie politique. Par exemple, le pauvre Franck Dubosc avec les gilets jaunes, il a dit à un moment donné qu'il était gilet jaune, ensuite qu'il était plus gilet jaune, ensuite il a eu des difficultés même pour faire ses spectacles en province parce que les gilets jaunes venaient devant sa loge pour manifester leur colère. C'est difficile. Oui, c'est difficile, mais moi c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est-à-dire qu'on peut pas, il faut pas se taire pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un choix à faire dans la vie. Moi, mon choix, c'est l'optimisme. C'est toujours essayer de voir les choses du côté du positivisme. Donc, même dans l'adversité, même dans la douleur, de prendre chaque expérience pour m'en servir et rebondir. Moi, je suis quelqu'un toujours tourné vers le futur. Donc, je pense que se projeter dans ses rêves et les avoir beaux, la projection de ses rêves te fait les fait se réaliser quand même. Je ne crois pas que ça soit que ça. Hein. Pardon de. Non, mais c'est un travail, William. On se connaît et on s'aime. Mais je ne crois pas que ça soit. Je pense que tu te soucies moins de la critique que certains. Je pense que quand tu dois ouvrir ta gueule, pardon pour l'expression, tu l'ouvres, et puis si jamais t'en prends, ça fait pas. Tu te considères pas dans le commerce, toi. Oui, parce que j'investis peu dans les autres, en fait. J'investis peu dans l'opinion qu'on peut avoir de moi. J'investis pas dedans parce que je sais c'est rare pour une actrice. Non, parce que moi, je sais qui je suis. Je sais exactement ma position. Je sais qu'elle n'a rien d'agressif ni de méchant. Donc, en fait, je suis sereine vis-à-vis de ce que je suis. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et la sérénité, quand on impose quelque chose, je pense, c'est pour ça que je parle de se projeter dans l'avenir. Projeter quelque chose de beau va le rendre beau. Moi, je pense que c'est un vrai travail. Hein, oui, d'accord, mais sur les réseaux sociaux, vous êtes très active, Véronique. Ah oui, j'adore. Sur Twitter. Mais là, vous y allez, quoi. C'est alors là. J'y vais plutôt dans l'humour, dans la punchline rigolote. Hein. Ouais, mais il y a des prises de position qui sont assez tranchées, assez franches sur le féminisme, face à l'intégrisme, la laïcité. Mais j'aime aussi parler de spectacle. J'aime aussi parler
parler de plein d'autres choses, de peinture. J'aime beaucoup parler des animaux. Je suis très variée dans représentative du monde artistique. Certainement pas représentative, mais alors ça, je vais te dire, j'y peux rien. Je veux dire, c'est ce que je suis. Vous avez des opinions qui sont tranchées, oui. qui ne sont pas dans la ligne du monde artistique. Probablement, oui. Ah bah c'est sûr. Oui. Docteur Marty. Ben, c'est l'itinéraire d'une femme à la fois optimiste et libre. Voilà. Et ce livre, c'est ça, quoi. Ce livre montre qu'elle se construit sur l'avenir, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, plus que sur le passé, même si le passé oriente son avenir. Elle a vécu des drames qu'elle décrit très bien, la perte de son frère, notamment emporté par le sida, et ceux qui ont connu cette époque, malheureusement, moi j'en étais. Qui ont connu l'hécatombe que ça a pu être, ne se souviennent pas, enfin les autres ne peuvent pas mesurer combien ça a été horrible pour la société à ce moment-là. Combien on a perdu d'amis. Mais j'ai perdu tout. Moi je me rappelle d'une fête qu'on avait fait avec Olivier chez nous, parce qu'on habitait ensemble avec mon frère, où il y avait tous ses amis, il y avait une cinquantaine d'amis, et quand mon frère est mort, il en est resté 3. C'est ça. Moi dans le village où je suis, il y avait à l'époque 5000 habitants, il y a eu 5 décès. Dans un village de 5000 habitants. C'est énorme. Dire combien ça frappait. Et arriver à se construire ensuite en tirant le meilleur de ça, quoi. Et en disant il est toujours vivant et en le portant, ben c'est ça, être une femme libre et vous êtes résiliente. Quoi. Oui, c'est ça. Je ne sais même pas ce que ça veut dire résiliente finalement. J'entends beaucoup ce mot et j'essaie de trouver une définition résiliente. Ça me parle pas, moi, ce mot résiliente. Je le trouve très laid en plus. Et je suis très passionnée par les mots. À partir des épreuves que vous traversez, vous savez aussi les transformer. Non, je comprends en force, sa signification, mais la résilience, ça a quelque chose de soumis que j'aime pas. José. Voilà. Bah, moi, j'ai lu le livre et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Et je me suis même trouvé des points communs. Oui, je pense qu'on a beaucoup de points communs. Donc, un, c'est la maïzena. Mon père me faisait de la maïzena le dimanche après-midi en goûter. Et vous finissiez le pot avec le doigt la casserole, on la cuillère. Et du coup, en lisant le livre, je me suis dit, c'est une des choses que je vais faire là quand je récupérerai mon fils en dimanche. C'est une des choses que je vais refaire pour essayer aussi de faire fleurir mon arbre, pour faire pousser mon arbre. Oui. J'ai trouvé ça tellement beau. Il faut des souvenirs. Et il faut en fait, je vais. Il faut raconter alors. Il faut raconter des souvenirs alors. Oui, et il faut d'abord se raconter aux enfants, et puis je pense qu'il faut leur créer des souvenirs, leur créer des points d'ancrage qui font que sans nostalgie, tout en leur expliquant et en leur parlant, parce que cacher les choses aux enfants c'est pas bien, même si elles sont douloureuses. Arriver à leur donner des images et des préceptes qui vont les aider à vivre après, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer, c'est quand même très important. Vous êtes une nostalgique? Vous êtes pas du tout. de celle qui dit c'était mieux avant les époques? Non. Ah non. D'ailleurs, j'en ai un chapitre dans mon livre là-dessus. Non, c'était pas mieux avant. La seule chose que je dis qui était mieux avant, c'est que j'étais plus jeune et que j'avais l'avenir devant moi. Mais non, c'est pas mieux avant. C'est différent. C'est différent. Et moi, je suis pour avancer. Maintenant, il y a des choses qui sont moins bien qu'avant, d'autres qui sont mieux qu'avant. Je veux dire, ce n'est fait que de haut, de bas, la vie. Vous ne regrettiez pas à l'époque où vous faisiez 15-20 millions de téléspectateurs avec Julie Lescaut je le regretterais si tout le monde les faisait aujourd'hui, mais comme plus personne les fait, je peux pas les regretter. Est-ce qu'il y aura possibilité ou pas du tout de revoir Julie Lescaut ou pas du tout? Bon, on le voit tout le temps, Julie Lescaut. Non, de Julie Lescaut de moi, Mamie Lescaut. Non. Mais comme on est en pleine réforme de retraite, c'est intéressant. On est en pleine réforme de retraite. Je me dis, comme on va bosser plus longtemps, pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas Julie Lescaut? Vous me donnez l'occasion de parler de quelque chose, parce que on est en train justement de monter quelque chose, mais c'est pas Julie Lescaut. Mais on m'a proposé un pilote d'une sorte de, c'est un pilote sous forme de court métrage sur les EHPAD et sur l'éloignement, c'est les gens qui partent en EHPAD, le déchirement, ça, avec Marthe Villalonga. J'ai accepté de le faire. On vient de monter un crowdfunding, donc je donnerai des trucs sur les réseaux sociaux. Une levée de fonds, c'est pas énorme, mais pour finir d'avoir les frais. Et en fait, on se retrouve exactement dans ce système-là. Et moi, je veux participer à ça parce que c'est effectivement un thème qui m'intéresse énormément. Maintenant, reprendre Julie Lescaut, on a des idées, mais c'est pas vraiment Julie Lescaut qu'on va reprendre, quoi. Mais il y a des idées, effectivement, pour essayer de faire des choses sur les femmes de plus de 50 ans. Quoi. Vous écrivez, moi je viens du peuple, je lui ressemble, je le revendique, j'aime être populaire. Ouais, c'est un beau mot, populaire. Et parfois, pourtant, c'est péjoratif.
C'est vrai, beaucoup de gens le trouvent péjoratif. Ah, t'es populaire. Populaire, après, t'as la dérive, t'es populiste. Après, t'as les dérives de... Mais même le populisme, si vous regardez vraiment la définition du populisme, c'est juste aimer son pays, aimer... Voilà, je dirais, ça vient du peuple. Et Macron, il comprend le peuple? Oh, vous me lancez sur la politique, là. Comme ça, c'est une idée. Macron, je sais pas, ouais. Alors là, vraiment, il y a un truc absolument fou, c'est que Macron, moi, j'ai du mal à le cerner. J'ai vraiment du mal à le cerner. Je pense que c'est un garçon intelligent, mais je pense je pense qu'il dit pas la vérité en fait. Je sais pas, il y a quelque chose moi qui me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne. Je sais pas quoi, hein, mais il y a quelque chose qui me gêne. Et pourtant, il progresse quand même malgré tout. On peut pas dire le contraire. Il fait pas plus de conneries que les autres pour l'instant. Il en fait beaucoup aussi, mais qui n'en a pas fait. Je veux dire, moi je sais pas. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose en face. Et en fait, pour moi, il y a pas grand chose en face. C'est ça mon problème. C'est-à-dire en face. Ben en face. À part Marine Le Pen, moi, où les gens vont se réfugier, à part plutôt de droite. Moi, je suis plutôt de rien du tout, moi. Droite traditionnelle, chiracienne ou républicaine, pas du non tout. Alors là, tout le monde se fourvoie. Moi, je ne sais pas où. Le problème, il est là, c'est que je n'arrive. Ou peut-être sarkozyste plus que j'étais sarkozyste, oui. J'ai été sarkozyste, chiracienne, bof. J'ai voté pour Mitterrand en 80. Moi, j'ai fait comme tout le monde. Il y avait une très jolie phrase qui disait à 30 ans, si on est, je sais plus comment c'était. À 30 ans, si on est pas communiste à 20 ans. Si on est communiste à 20 ans, si on est encore en 40, si on est à 40, c'est encore plus triste, oui. Voilà, bon, c'est un peu. Mais vous êtes, il manque de l'opposition en fait crédible en fait. Il manque de l'opposition. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai l'impression que l'opposition maintenant, elle n'est plus, elle se dirige, elle n'a plus qu'un seul précepte, c'est parler de, ils ont plus qu'un truc, c'est l'immigration. Voilà, c'est le seul cheval de bataille. Moi, vous, ça ne vous obsède pas? Je suis comme tout le monde. Moi, j'ai peur de certaines choses. Lesquelles? J'ai peur de l'intégrisme. J'ai peur qu'on m'oblige à quitter certaines valeurs. J'ai peur pour ma laïcité des fois. J'ai envie de me battre pour elle. J'ai envie de garder des préceptes d'égalité homme-femme. J'ai envie de garder tous ces préceptes. Et des fois, j'ai peur qu'on les attaque un peu trop. Voilà. Mais moi, honnêtement, et très très sincèrement, moi, je suis pour le partage. Moi, je passe ma vie à partager. Moi, je suis pour le partage. Moi, je veux dire, quand il y en a pour un, il y en a pour 10. Et s'il y en a pour 10, autant le partager. La préoccupation du moment, c'est l'écologie, c'est le réchauffement climatique. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que Greta Thunberg, par exemple, parce que maintenant, c'est le débat. Vous dites un repas familial Greta Thunberg. Oublions Greta Thunberg. Voilà, oublions Greta Thunberg, qui est juste un vecteur d'information. Ils ont trouvé une image pour faire passer les choses. Après, il y a les climato-sceptiques qui finalement, j'aime pas la doxa, moi, qu'imposent les gens du climat, comme si tout à coup, parce que tant de scientifiques avaient dit ça, c'était obligatoire, alors qu'ils reviennent toujours à la baisse et qu'ils sont en train, et que d'autres, parce qu'ils ont dit ça, sont des connards. Voilà. Moi, j'aime pas le manichéisme. Je trouve qu'il y a moyen de débattre et de pas se taper. C'est un peu une nouvelle religion, l'écologie, pour certains. Voilà. Et c'est une nouvelle religion. Et moi, je suis un peu climato-sceptique dans le sens où je pense que on en fait un peu trop et que c'est probablement pour nous prendre un peu beaucoup de pognon, voilà. Et puis mais que malgré tout, on doit effectivement écologique. Moi, je suis dans l'âme puisque j'achète plus plastique, mais plutôt dans ce sens-là. Je fais attention, j'économise. Je suis en vélo électrique, voilà. Donc je fais mes petits gestes quotidiens. Mais moi, le climat, je pense qu'il y a une grosse couillonnade derrière. Une grosse couillonnade, c'est-à-dire on est en train d'essayer de nous faire avaler des choses pour monnaie comme ça, qu'il faut absolument avaler, et pour nous faire avaler que la transition va nous coûter beaucoup de pognon. Voilà. Et derrière, si on fouille un peu, il y a quand même des gens qui ont d'énormes moyens. C'est aussi un business. Dites-moi, Véronique Geneste, au moment de l'affaire Balance ton port, le hashtag MeToo, vous auriez pu balancer un port? Jamais. Alors moi, je ne balance pas. Moi, c'est mon premier truc. Je ne suis pas une balance.
dans ton métier? Mais moi, tu vois, je les ai jamais considérés comme des porcs. J'ai considéré comme des mecs maladroits qui essayaient. Et puis quand il y en a un 20 qui essayait de me mettre la main aux fesses, moi je retournais, je vais attraper les couilles, je serrais un bon coup, et puis on n'en parlait plus. Donc tu vois. Ça vous est arrivé, ouais. Bien sûr que ça m'est arrivé, mais on a tous nos armes. Je veux dire, alors soit on est la pauvre chétive, etc. Donc c'est vrai que les hommes peuvent être plus forts et qu'il y a des mecs dangereux, etc. Alors il faut juste savoir raison garder aussi là-dessus. Et parce qu'un mec a dit une chose un jour à une fille dans une boîte de nuit un peu bourrée, pour reprendre l'affaire de je sais plus qui là, qui a été, on est en train de le fustiger, le pauvre, et de lui faire perdre sa vie. Je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'on a une justice et que les choses doivent passer par la justice. Est-ce que dans ton milieu... Et c'est fini. Merci Gilles-William Goldnadel. C'était une question très pertinente. Merci Véronique d'être passée par le grand oral des GG. Mes arrêts sur image. Merci Véronique. Le livre est aux éditions Flammarion. C'est de la franchise, c'est de la liberté, c'est bourré d'anecdotes. Merci d'être passé par les GG. Merci. On se retrouve demain avec Étienne Yebik, Barbara Lefebvre, notre troisième finaliste du casting des GG, Julie Coberlet, les directrices régionales d'une ancienne de parfumerie dans l'Ain. Nous serons avec Philippe Bilger, le magistrat honoraire. Mon cher José, c'est bien passé? Impeccable. Ah bah ça y est. J'étais déjà en train de tchatcher avec Véronique Genel. Bonne journée et à demain 9h. Merci. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot. les grandes gueules.